Aujourd'hui, je vais vous parler des capteurs photographiques présents dans les appareils photo et les caméras numériques. Je vais vous décrire le principe général de fonctionnement des capteurs et les différences entre les grandes familles. Un capteur photographique est un composant électronique photosensible servant à convertir le rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire la lumière, en un signal électrique analogique. Ce signal est ensuite amplifié et numérisé vers un convertisseur analogique numérique, puis enfin traité pour obtenir une image. Le capteur est le composant de base des appareils photo et des caméras numériques, l'équivalent du film ou pellicule en photographie argentique. Il existe deux grandes familles de capteurs, les CCD et les CMOS. Les CCD existent encore dans les appareils photo compacts et à très haute résolution. Mais les boîtiers photoréflexes et les caméras numériques professionnelles l'ont délaissé et utilisent majoritairement des capteurs CMOS. Vue au microscope électronique, une matrice de capteurs est constituée de photocites, également appelés photodiodes ou photomos, qui transforment les photons incidents en électrons. Le capteur est également équipé d'un ensemble d'électrodes et de circuits électroniques. Il est nettement plus efficace qu'une pellicule, 50% des photons reçus permettent de collecter un électron, alors que 5% des photons reçus par la pellicule font réagir le grain. Chaque photocite transforme les photons en électrons dans un substrat de silicium semi-conducteur, puis collecte ces électrons dans un puits de potentiel. Le nombre d'électrons collectés est proportionnel à la quantité de lumière reçue. Le signal est filtré avant d'être amplifié et numérisé. Cette opération s'effectue à l'extérieur des CCD alors qu'elle est interne au CMOS. En surface, le capteur est muni d'une grille de filtres trichromatiques ainsi que d'un réseau de lentilles microscopiques. Les circuits électroniques destinés à transformer le signal, recouvrant en partie le capteur et empêchant les photocites d'être strictement contigus, ces micro-lentilles permettent de concentrer les rayons lumineux. Pour augmenter la sensibilité du capteur, chaque photocite est donc recouvert d'une micro-lentille qui recueille la lumière sur le maximum de surface sensible et la concentre sur le photocite. Le positionnement de ces micro-lentilles est ajusté pour fournir un rendement lumineux optimal au niveau de chaque photocite et éviter ainsi les déperditions de lumière. Les CCD ont évolué au cours du temps de façon à en améliorer la sensibilité en augmentant la surface active. Par exemple, les photocites des super CCD HR ont une surface octogonale et bénéficient d'électrodes plus fines et plus transparentes dans le bleu. D'autre part, les photocites sont dédoublés en un élément de grande taille S et un élément plus petit R qui étend la dynamique vers les hautes lumières. Les capteurs étant sensibles à l'ensemble du spectre de la lumière visible, un quadrillage filtrant est placé sur la matrice photosensible. Appelé filtre de Bayer, du nom de son inventeur ingénieur chez Kodak, cette mosaïque est constituée de cellules colorées aux couleurs primaires. Chaque photocite du capteur ne voit donc qu'une seule couleur, rouge, vert ou bleu, les autres étant absorbées. Sur chaque groupe de 4 photocites, on trouve un filtre bleu, un filtre rouge et 2 filtres verts. Cette proportion répond à la sensibilité spectrale de notre œil. Ce filtrage permet donc d'obtenir, après traitement numérique, les 3 signaux primaires nécessaires à la reproduction d'une image en couleur. Un circuit de dématrissage s'occupe ensuite d'effectuer l'interpolation des pixels rouge, vert et bleu afin de recomposer une image fidèle aux couleurs d'origine. Comme on l'observe sur ces illustrations, ce dématrissage est effectué soit en temps réel par l'appareil, soit en post-production
à partir d'un fichier enregistré au format RAW. Le capteur est équipé d'un filtre infrarouge qui permet de limiter l'extrême sensibilité des photosites à ce rayonnement. Celui-ci provoquerait une dérive des couleurs et apporterait du flou car il ne focalise pas dans le même plan que la lumière visible. Un filtre passe-bas, appelé filtre anti-aliasing, est souvent placé devant le capteur pour étaler l'image des petits détails et éviter les problèmes de moirage des couleurs. Ce filtre entraîne une légère baisse de définition corrigée par le traitement numérique. Les appareils ayant une très haute définition n'ont pas besoin de filtre passe-bas car les pixels sont très resserrés. Voyons tout de suite la première grande famille de capteurs, les CCD. Un capteur CCD, en anglais Charge Coupled Device, est, comme son nom l'indique, un dispositif à transfert de charge. À la fin de l'exposition d'une photodiode, les charges sont transférées de photosite en photosite jusqu'au registre horizontal et transformées en tension proportionnelle au nombre d'électrons. L'inconvénient majeur des CCD est le niveau de bruit, c'est-à-dire les électrons parasites, qui augmente fortement avec la température. Il existe 3 types de CCD. Le CCD IT, à transfert interligne, où les charges accumulées pendant le temps d'intégration sont transférées colonne par colonne dans un registre vertical qui les fait descendre ligne à ligne vers un registre horizontal de sortie. Le CCD FT, à transfert d'image, où les charges accumulées pendant le temps d'exposition sont simultanément transférées dans une zone mémoire de capacité équivalente à la zone image. Il nécessite un obturateur mécanique pour permettre le cycle de transfert de charge. Enfin, le CCD FIT, à transfert d'image interligne, qui combine les deux technologies. Les charges intégrées sont d'abord transférées colonne par colonne dans un registre vertical, comme dans la structure IT, puis dans une zone mémoire, comme dans la structure FT. Voyons à présent la deuxième grande famille de capteurs appelée CMOS. Un capteur CMOS, en anglais Complementary Metal Oxide Semiconductor, fonctionne sur le même principe de conversion photoélectrique à l'aide de cellules appelées photomOS. Contrairement au CCD, chaque photosite du CMOS possède son propre convertisseur charge-tension et un amplificateur intégré dans le cas d'un capteur APS. Leur consommation électrique, beaucoup plus faible que celle des capteurs CCD, leur vitesse de lecture et le plus faible coût de production sont les principales raisons de leur grande utilisation. De la même façon que beaucoup de CCD, les capteurs CMOS sont associés à une mosaïque de Bayer et un réseau de lentilles encore plus nécessaire vu la faible surface relative de la photodiode, seule zone sensible. Initialement, ces capteurs étaient considérés de moins bonne qualité concernant la sensibilité, la linéarité de la réponse ou le bruit, ce qui les cantonnait à des usages bon marché. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je vais maintenant vous parler d'un nouveau type de capteur développé par la société Foveon appelé X3. Le capteur Foveon X3 met à profit le fait que les grandes longueurs d'onde pénètrent en profondeur dans le silicium. Ce capteur permet la capture de 3 couleurs rouge, vert et bleu par un seul photosite, au moyen de 3 couches de silicium recouvertes de photosites, disposées en sandwich et filtrées chacune par un filtre rouge, vert et bleu. Ce capteur fonctionne sur le même principe que le film argentique. Chacune des couches de photorécepteurs est précisément espacée relativement aux longueurs d'onde bleues, vertes et rouges de la lumière visible. La couche superficielle du silicium arrête le bleu, la couche médiane arrête le vert et enfin le rouge est stoppé par la couche inférieure. Contrairement à un photosite de capteur CCD ou CMOS qui capture seulement une couleur primaire, un photosite de capteur X3 recueille une composante RVB. Le capteur utilise la totalité de la lumière et non une partie, comme c'est le cas avec un filtre de Bayer. Il ne nécessite pas non plus de filtre passe-bas. Ceci permet d'avoir beaucoup moins d'électronique de calcul,
puisque la couleur est directement obtenue sur le photosite. Cela présente un avantage sur le plan du coût de fabrication, mais aussi sur le plan de la qualité. L'absence de calcul et d'interpolation permet d'espérer des images plus propres et permettrait aussi un rythme de prise de vue plus rapide. Voici en complément présentés différents types de mosaïques colorées présentes sur les capteurs. La mosaïque Full RGB, qui équipe des capteurs CCD, la mosaïque de Bayer, que vous connaissez bien, et la mosaïque Q67, qui est une alternative aux mosaïques de Bayer. Historiquement, il faut savoir que les caméras numériques étaient équipées de 3 capteurs et d'un prisme séparateur. Chaque capteur était muni d'un filtre coloré correspondant au signal primaire à fournir. Voici le prisme séparateur ou séparateur optique qui permet de différencier les longueurs d'onde rouge, vert et bleu pour les envoyer vers les 3 capteurs correspondants. Cette vidéo sur les capteurs est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt.